Donc, comme je te le disais, c'est vous qui êtes venu nous chercher, parce que la première fois, vous êtes venu avec l'idée de dire on va faire quelque chose ensemble, et plutôt quelque chose dans le domaine de la précarité énergétique, puisque c'était le sujet du moment. Et nous, c'est vrai qu'on avait ce projet d'aider les associations, et on vous a proposé finalement de nous réorienter un peu différemment. Donc pourquoi on a accepté finalement ce partenariat et cette idée de faire quelque chose ensemble? Je dirais, naturellement, parce que vous avez accepté de mettre de l'argent sur la table. Et donc, dans les associations, c'est vrai que Oui, faut manger. Oui. voilà, c'est un peu séduisant d'avoir un partenaire qui nous dit j'ai des moyens. Et je crois aussi que le groupe de protection sociale, votre positionnement dans la société fait que vous n'êtes pas tout à fait une entreprise industrielle comme une autre. Enfin, que naturellement on a des valeurs communes et que voilà, on était un peu en confiance sur la possibilité de faire quelque chose au service de l'intérêt général. Dans toute cette affaire, notre but c'est de loger dignement des personnes, c'est aussi des valeurs que vous portez fortement. Alors, merci de le dire. Moi, j'ai pas eu besoin de convaincre beaucoup dans la maison. La Fondation Abbé Pierre, pourquoi la Fondation Abbé Pierre? Parce que l'on parle vraiment de la FAP, parce que de tous les organismes, toutes les structures associatives à caractère social, elle est dans l'inconscient, donc très conscient des Français, depuis un appel hivernal célèbre, et un sacré petit bonhomme extraordinaire. C'est la structure qui pèse, qu'on connaît. Donc il y avait une forme c'était naturel d'aller vous voir. Alors encore une fois, tu as raison de le rappeler, on ne venait pas avec cette intention d'un projet aussi gros. Donc avec vous, oui, et on est d'ailleurs très fiers, je le dis très humblement, très fiers d'avoir été retenus, après avoir passé un peu de temps, mettre la patte dans la farine, mais il n'y avait pas l'intention du loup, parce qu'on sait ce que ce choc culturel pouvait signifier pour vous, même avec un opérateur, avec une gouvernance de personnes, etc. On mesure tout ça, on est d'autant plus fiers d'avoir été un petit peu accueillis dans la famille. Mais c'est aussi du coup très important parce que le projet qu'on a construit ensemble aujourd'hui, il nous a permis, nous, d'avoir un acteur très valorisant, très connu, donc il y a un sentiment de fierté pour mes collaborateurs directs déjà, pour tous les collaborateurs du groupe. Deuxièmement, c'est vrai qu'on est, je ne dis pas qu'on est au bout de l'exercice de l'allocation de fonds sociaux, mais il y a un second souffle, c'est important pour nous au sein de l'entreprise, et ça nous est demandé par le régime Agir Carco. Il faut savoir à quoi servent aussi ces régimes Agir Carco. Donc il faut certainement, on nous a demandé aussi de faire porter l'effort sur des projets plus emblématiques, plus lourds. Aussi parce qu'on a une réflexion avec les administrateurs du groupe sur un des objets principaux d'allocation des fonds. On ne peut pas aller partout, soutenir tout le monde. On ne peut pas. C'est se disperser et au fond, ça nourrit aussi de la frustration beaucoup. Même votre conseil d'administration d'Agesica, donc le fonds d'intervention d'action sociale, a évolué avec ce projet dans ses modes de participation. Il a beaucoup évolué, parce que non seulement on a réussi à leur faire prendre conscience qu'il fallait se fixer sur un objet stratégique, important en entreprise de ne pas aller partout, vaut mieux un produit qui cartonne que 5 ou 10. On a choisi l'axe habitat comme un axe majeur parmi les orientations Agir Carco qui nous sont imposées, que nous respectons scrupuleusement, mais on a un droit de tirage personnel, et donc on a choisi l'axe habitat. Choisissant l'axe habitat, la Fondation Abbé Pierre s'imposait. Et puis tu as raison, ça a aussi changé les pratiques, parce qu'on était quand même dans une pratique d'allocation des fonds one shot, directement, B2C. Là, le fait de soutenir, ce qui était notre cœur profond historique, un tissu associatif sur les territoires, c'était profondément, on avait cette culture, cette connaissance, ce contact, on ne l'utilisait certainement pas assez, ou d'une façon trop ponctuelle. Là, on s'est dit, on se fixe sur l'objet habitat, en majeur, on va pousser quelques projets très lourds, dans la durée, en apportant notre savoir-faire, notre ingénierie de maîtrise d'ouvrage, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'ingénierie financière, d'accompagnement, de ROI, de montage de projets. On va essayer de, entre guillemets, modestement, de professionnaliser la structure, et on va essayer de s'embarquer avec elle. On n'imaginait pas pour autant, c'est le charme, c'est l'extraordinaire aventure humaine, qu'on serait à ce point participant. On venait simplement aider ceux qui aident, et puis on a créé une entreprise ensemble, et une entreprise très originale. C'est pour ça qu'on a créé une filiale sur la société d'investissement solidaire. Oui. C'est parce que la Fondation ne pouvait pas, il n'était pas outillé, il n'avait pas le savoir-faire de faire des prêts aux associations.
Et les prêts, c'est beaucoup plus intéressant qu'une subvention one-shot pour un organisme comme nous, parce qu'il y a un retour de l'argent. Et donc avec les mêmes sommes, on peut faire 10 fois plus, 100 fois plus avec des prêts qu'avec des subventions. On ne fait pas la même chose en fait, hein, mais utiliser la formule du prêt pour les associations, c'était rendre service aux associations et c'était avoir un mode d'intervention totalement différent pour la Fondation. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une filiale, que ce n'est pas directement la Fondation qui a fait cette action-là, mais que c'est une société d'investissement solidaire qu'on a créée. Donc pour résumer, pour la Fondation, ça a été une nouvelle façon d'intervenir financièrement pour les associations, en faisant plus avec les mêmes moyens. Je disais, la Fondation investit à peu près, enfin n'investit pas justement, distribue à peu près 30 millions d'euros chaque année aux associations sous forme de subventions. Là, la Fondation a mis 6 millions d'euros sous forme de participation dans sa filiale, et ces 6 millions d'euros, ils vont rester capitalisés pendant très longtemps, et avec seulement 6 millions d'euros, on aura effectivement une efficience beaucoup plus importante. Ben nous, on est passé d'une logique, si je résume, hein, c'est à grands traits, mais d'une logique de don à une logique d'investissement. C'est-à-dire qu'on a fait, on est parti de cette manne, et au fond, on l'a transformé, on l'a intégré dans notre métier de base. Et à contrario, le métier de base, on a utilisé les pratiques d'investisseurs classiques sur le champ du social. Et à contrario, c'est vertueux parce qu'on utilise, et là c'est le communicant qui parle évidemment, les valeurs, toute la portée symbolique, tout le cœur du champ social pour nourrir une activité financière au fond. Et c'est vrai que le faire avec la Fondation Abbé Pierre, ça donne une portée au projet, un élan, et là je vais le dire peut-être plus cyniquement, on a eu ces discussions souvent, et vous acceptez le principe, en termes de lisibilité pour le groupe, c'est une belle signature, la Fondation Abbé Pierre.